Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs et exceptionnellement ce ne sera pas 6 ni 3 matchs mais tout simplement une seule rencontre car demain c'est le match que tout le monde attend depuis maintenant une semaine. La demi-finale retour de Ligue des Champions qui opposera Manchester City au dernier club français engagé en Coupe d'Europe. Vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain qui jouera peut-être une finale contre Real ou Chelsea, match qu'on analysera tranquillement demain soir. Juste avant de parler pronostics sportifs, comme d'habitude la team, le petit rituel, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description, ultra important car j'ai pour objectif vraiment d'arriver à 50 000 abonnés pour l'Euro qui commence dans un mois et demi environ. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, à mettre en commentaire votre plus beau pronostic pour cette rencontre entre City et le Paris Saint-Germain. Et si vous avez également l'envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sur tous vos réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, vous avez également dans la description la possibilité de me rejoindre sur deux plateformes. Tout d'abord, le canal Telegram de la team Parieur. Vous l'avez vu ce week-end pour ceux qui sont déjà membres du canal Telegram. On a fait pas mal de my match qui sont plutôt bien partis. On en valide un sur la rencontre en Montpellier et l'AS Saint-Etienne. Et vous avez également la possibilité de me rejoindre sur Instagram, débrief Pronofoot juste en dessous dans la description. Avant de parler pronostics, comme d'hab, également le petit rituel et le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Concernant YouTube, j'étais parti sur 6 pronostics. Manchester, Liverpool reporté, ce qui fait qu'on peut juger la prestation d'hier sur 5 matchs. On fait un 3 sur 5 plutôt honorable. On valide le but d'Immobilier avec la Lazio, Nantes ou nul du côté de Brest, large victoire de Nantes sur le score de 4 buts 1, mais également une cote plutôt sympathique à 1,55 qui était les deux équipes marques entre Valence et Barcelone. Le must, c'était vraiment hier sur la team Parieur où on valide le safe et on fait tout simplement un carnage sur la gestion de backroll en validant tout de même le nul du Betis Séville, la victoire de Villarreal mais également la victoire de la Sampdoria de Gênes. On se fait rembourser la victoire de Lyon du côté de Monaco, ce qui permet sur cette gestion de bankroll d'hier de faire 3 bons pronostics et un pronostic remboursé. Quoi de mieux pour reprendre un petit peu ce qu'il s'était passé le 1er mai et continuer à engendrer du gain dans cette gestion de bankroll. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, un seul match à analyser, un pronostic conseil comme la semaine passée et 3 pronostics fun également au programme. On va forcément parler de Manchester City qui reçoit le Paris Saint-Germain. Lors du match aller, City s'est imposé sur le score de 2 buts 1. On a eu une première mi-temps vraiment où le Paris Saint-Germain était convaincant. Il menait tranquillement 1-0. S'ensuit une deuxième mi-temps complètement inadmissible des Parisiens qui se sont inclinés sur le score de 2 buts 1. Mais 2 buts 1 permet quand même au PSG d'avoir de l'espoir demain. Sur les 4 défaites en première ligue cette année de Manchester City, 3 ont été à domicile. Un accident contre Leeds, mais également 2 défaites contre le 2e et le 3e, en la personne de Manchester United et également Leicester où City a encaissé 9 buts dans ces 3 rencontres. Le constat est simple, c'est qu'en Ligue des Champions, City fait plutôt le taf cette année à domicile. 5 rencontres, phase de poule, 8e et quart de finale, 5 matchs, 5 victoires, mais à prendre avec des pincettes, tant Manchester City a eu un calendrier plutôt abordable, mis à part une confrontation contre Dortmund où City a quand même eu quelques difficultés à s'imposer. Du côté du Paris Saint-Germain, on parle beaucoup de ses lacunes au Parc des Princes, que ce soit à domicile, en Ligue 1 où Paris flambe des points bêtement, mais à l'extérieur, ils sont plutôt cohérents, où le Paris Saint-Germain a tout de même pris la bagatelle de 38 points en 17 déplacements. La donnée simple également en Ligue des Champions, Paris sait se déplacer et on l'a vu cette année, 5 déplacements, 4 victoires pour seulement une défaite du côté de Leipzig. Paris s'est tout de même imposé à Manchester United, au Barça, également au Bayern Munich. 3 victoires avec tout de même 10 buts marqués. Vous l'aurez compris, Paris est capable de marquer dans n'importe quel stade cette année. Au niveau de l'état de forme, on ne peut rien reprocher à Manchester City en 2021, mis à part une élimination, une défaite en coupe contre Chelsea. La donnée simple, 32 rencontres officielles,
29 victoires pour les Citizens pour seulement 3 petites défaites. Du côté du PSG, on le sait, on le voit semaine après semaine, ça reste une équipe plutôt instable, capable du meilleur comme du pire. Et on l'a vu lors du match aller, grosse première mi-temps, puis plus rien en deuxième mi-temps. Mais il y a également quelque chose d'assez intéressant du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'il reste sur une excellente série à l'extérieur, tout de même de 10 victoires d'affilée où ils ont marqué 29 buts. Et on le sait, quand Paris est dos au mur, généralement Paris cette année a la ressource mentale pour faire le boulot. En témoignent en Ligue 1 des victoires récentes du côté de Marseille, de Lyon, mais également en Ligue des Champions où, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné au Barça et au Bayern. Alors on le sait, les rencontres du Paris Saint-Germain sont tout le temps des rencontres extrêmement prolifiques. Depuis l'arrivée du Qatar, il y a eu 32 confrontations en termes d'élimination directe du côté du PSG. On n'a clairement jamais vu de 0-0. De plus, au vu du contexte du match aller, tout porte à croire que le Paris Saint-Germain va aller vite de l'avant pour essayer de rattraper son retard. On peut également voir que Paris sait se créer des occasions. On l'a vu récemment en Ligue des Champions et que Paris a un esprit extrêmement combatif. En témoignent les déclarations d'Idrissa Gueye mais également de Neymar. Alors sur ce coup, je vais vous proposer plusieurs pronostics, la team. 4 au programme. Forcément, mon pronostic conseil sera tout simplement un plus de 2,5 buts cote à 1,53. Paris a quand même des lacunes défensives, mais sait jouer au ballon et sera capable de marquer, je pense, demain. 3 buts dans le match, cote à 1,53, c'est vraiment mon conseil. Je vais maintenant partir sur 3 pronostics fun et peut-être que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, mais personnellement, je pense que Paris a un coup à jouer. En double chance buteur, Manchester City joue généralement 109. De Bruyne reste une valeur sûre du côté de City. L'absence d'Mbappé pourrait permettre à Neymar d'avoir vraiment toutes les responsabilités. La double chance De Bruyne-Neymar, c'est coté 1,92. Pronostic extrêmement fun. Si vous voulez me suivre, vous avez l'envie de pronostiquer ça. Ne mettez pas un gros pourcentage devant Bankroll. Mais je trouve que la qualification du PSG cote à 5,55 est plutôt value. Je vous l'ai dit, un seul but d'écart pour les Parisiens. Et en score exact, pourquoi pas une rencontre qui va au bout de la nuit jusqu'au tir au but en partant sur un score exact de 2 buts 1 pour le Paris Saint-Germain, coté à 12,80. Donc voici la team, mes pronostics pour la rencontre entre Paris et City. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelle sera l'issue de cette rencontre. De notre côté, on se retrouve forcément demain soir pour parler du Real qui se déplace à Chelsea. Excellente soirée à tous et à toutes et surtout, excellent match. Profitez bien de cette soirée LDC. Ciao, ciao!